Le vent hurlait comme un loup affamé ce soir-là de décembre 1985. Quand Marie Duval, une veuve de 38 ans aux mains calleuses de couturière, poussa la lourde porte de la cathédrale Notre-Dame. Elle n'était venue que pour allumer un cierge en mémoire de son mari disparu 2 ans plus tôt. Mais ce qu'elle trouva la cloua sur place, 2 nourrissons emmaillotés, hurlant de froid dans un panier d'osier posé au pied de la Vierge. Avec un billet froissé, prenez soin d'eux. Ils sont à Dieu. Ses genoux fléchirent. Et elle s'agenouilla dans la nef glacée, le cœur battant la chamade comme un tambour de guerre. Mon Dieu, murmura-t-elle en berçant l'un des bébés contre sa poitrine. Qu'avez-vous fait de vos âmes? Parents maudits? Les pleurs des jumeaux se muèrent en un duo lancinant. Un appel primal qui résonna dans les voûtes séculaires. Et Marie sut, au plus profond de son être usé par le deuil, que sa vie solitaire venait de basculer dans l'inconnu. Dehors, la neige commençait à tomber en flocons rageurs, effaçant les traces de pas invisibles qui avaient abandonné ces 2 miracles aux portes du sacré. Marie les enveloppa dans son manteau usé, les serra contre elle comme un bouclier contre le monde cruel, et murmura un serment solennel, « Vous êtes miens maintenant. Mes petits anges. Jamais plus on ne vous laissera seul. » Marie Duval n'était pas une femme ordinaire. Née dans les faubourgs ouvriers de Lyon en 1947. Elle avait gravi les échelons de la précarité avec une détermination farouche. Apprenant la couture auprès de sa mère analphabète pour échapper à la misère qui rongeait les familles comme la sienne. À Paris depuis ses 20 ans. Elle avait épousé Jacques, un mécanicien au cœur tendre, qui l'avait emmené dans un 2 pièces exigu du quartier de Belleville. Leur union avait été brève mais ardente, couronnée par un amour qui ne s'était jamais fané, même quand la maladie l'avait emporté comme un voleur dans la nuit. Seule désormais, Marie survivait en reprisant des robes pour les bourgeoises du Marais, ses doigts agiles dansant sur les aiguilles comme une danseuse sur pointe. Mais ce soir-là, devant les jumeaux, quelque chose en elle se réveilla, un instinct maternel qu'elle croyait mort avec Jacques. Les autorités ecclésiastiques et administratives mirent des semaines à trancher. L'Église, embarrassée par ce scandale aux portes même de Notre-Dame, préféra laver ses mains pontificales. Les services sociaux, submergés par la paperasse, virent en Marie une candidate improbable mais tenace, célibataire. Sans enfant, mais avec un toit modeste et un emploi stable. Vous êtes folle, madame? Lui dit l'assistante sociale. Une femme aux lunettes pincées. 2 garçons. Et des jumeaux qui plussaient. Vous n'avez pas idée des nuits blanches. Des cris. Des questions qu'ils poseront un jour sur leurs parents. Marie, les yeux rivés sur les 2 berceaux improvisés dans son salon, répondit d'une voix ferme, « Et vous, mademoiselle, avez-vous idée de ce que c'est que d'aimer sans compter? Ces enfants n'ont que moi. Et moi, je n'ai que... » Elle les baptisa Léonard et Romain, du prénom de saint français qui évoquait la force et la passion. Léonard, l'aîné de quelques minutes, avait les yeux verts comme les prairies de Normandie que Marie n'avait vues qu'en carte postale. Romain, plus espiègle, arborait une tignasse noire ébouriffée qui défiait déjà les peignes. Ils grandirent dans l'appartement de Belleville, entourés d'étoffes colorées et de chansons populaires que Marie fredonnait en cousant. Les voisins, un mélange bigarré d'Algériens, de Polonais et de Parisiens pur jus, devinrent leur famille élargie. Madame Kowalski leur tricotait des écharpes, tandis que le boulanger arabe leur offrait des pains au chocolat tiède chaque matin. Les années filèrent comme les aiguilles d'une machine à coudre. À 5 ans, Léonard et Romain étaient inséparables. 2 ombres jumelles courant dans les ruelles pavées.
escaladant les escaliers raides jusqu'au Sacré-Cœur pour contempler la ville comme un royaume conquis. Léonard, le penseur, collectionnait les pierres polies du bord de Seine, les rangeant dans une boîte à cigares volée à son père imaginaire. Romain, le rêveur, dessinait des mondes fantastiques sur les murs blanchis à la chaux, forçant Marie à repeindre inlassablement. Maman? Pourquoi on n'a pas de papa? Demanda un soir Romain. Ses grands yeux bruns levés vers elle comme des fenêtres ouvertes sur l'âme. Marie s'agenouilla, les prit tous deux dans ses bras. Parce que le vôtre est au ciel. Mes amours, a veillé sur nous avec les anges. Mais ici, sur terre, on est une famille. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. L'école primaire les sépara pour la première fois. Mais leur lien resta indéfectible. À l'école communale de Belleville, Léonard excellait en lecture, dévorant les romans de Victor Hugo comme un affamé. Romain, rebelle, préférait les récréations tumultueuses, où il défendait son frère des moqueries des plus grands. Laisse mon jumeau tranquille, ou je te casse la gueule, criait-il, ses poings minuscules serrés. Marie, convoquée pour la énième bagarre, soupirait en caressant la joue tuméfiée de Romain. La violence n'est pas une réponse, mon fils. L'amour? Si. Mais au fond, elle admirait cette férocité protectrice, ce feu qui brûlait en lui comme une braise sous la cendre. À l'adolescence, les fissures apparurent, subtiles comme les craquelures d'un vase porcelané. Puberté oblige. Leurs corps s'allongèrent, leurs voix muèrent en graves timbrés. Et les regards des filles du quartier se firent plus insistants. Léonard, studieux, plongea dans les livres d'histoire, rêvant de devenir professeur pour changer le monde par les mots. Romain, tourmenté, passait des nuits entières à errer seul le long de la Seine, jetant des cailloux dans l'eau noire pour apaiser un malaise qu'il ne nommait pas encore. Un soir, alors qu'ils partageaient le lit superposé de leur chambre exiguë, Romain murmura dans l'obscurité, « Léonard, tu crois qu'on est normaux ?» Son frère, du dessus, répondit d'une voix ensommeillée, « Qu'est-ce que c'est? Normal? Rome? On est nous. C'est tout ce qui compte. » Marie observait ces tourments avec une inquiétude grandissante. Elle avait repris des heures supplémentaires chez un atelier de haute couture dans le Sentier, cousant des smokings pour des messieurs qui sentaient le cognac et le tabac froid. L'argent rentrait maigre, mais suffisant pour les inscrire au lycée Henri IV, un établissement réputé du quartier latin. Là, au milieu des fils de bonne famille, Léonard et Romain se sentirent comme des intrus dans un bal masqué. Léonard s'intégra vite, rejoignant le club de débat où il disséquait les révolutions avec une passion qui faisait briller ses yeux. Romain, lui, sombra dans une rébellion silencieuse, absence. Note en chute libre. Et des soirées passées dans les bars underground de Pigalle, où la musique techno pulsait comme un cœur affolé. C'est là, dans la fumée âcre d'un club nommé le Phénix, que Romain rencontra pour la première fois le goût amer de l'interdit. À 16 ans, il s'était glissé parmi les ombres, attiré par les rumeurs d'une liberté que l'école ne lui offrait pas. Un garçon plus âgé, aux cheveux teints en bleu et au sourire carnassier, l'aborda près du bar. « T'as l'air perdu, gamin. Viens danser. » Romain, le cœur cognant, suivit.
La piste était un chaos de corps entremêlés. De sueur et de basses qui vibraient dans les os. Quand les lèvres du garçon effleurèrent les siennes. Ce fut comme un éclair, un mélange de feu et de glace. De désir et de terreur. Il rentra chez lui à l'aube. Les lèvres gonflées. L'âme en miettes. Le lendemain. Il évita le regard de Léonard au petit déjeuner. Son frère, sentant le malaise, posa une main sur son épaule. « Qu'est-ce qui t'arrive ? Rome ? Parle-moi. » Romain secoua la tête. Les mots coincés dans sa gorge comme des épines. Rien. Léon. Juste. La vie. Mais au fond de lui, une graine avait germé, il n'était pas comme les autres. Il aimait les garçons. Et ce secret, lourd comme un sac de pierre, menaçait d'engloutir tout ce qu'il chérissait. Marie, de son côté, tissait patiemment les fils de leur existence. Elle avait économisé pour un voyage à la mer. À Deauville. Où les jumeaux, enfants, avaient ri pour la première fois sans ombre. Mais désormais, les ombres s'allongeaient. Un soir, en rentrant de l'atelier, elle trouva Romain affalé sur le canapé. Un joint éteint entre les doigts. « Qu'est-ce que c'est que ça » s'exclama-t-elle, arrachant le pétard. Romain bondit, les yeux flamboyants. « Laisse-moi respirer. »« Maman. Tu ne comprends rien. » Les mots jaillirent comme une fontaine empoisonnée, accusation de surveillance. De pauvreté. D'amour étouffant. Léonard. Témoin muet depuis la cuisine. Intervint, arrête. Rome. Maman fait tout pour nous. La dispute s'enflamma, culbutant un vase qui se brisa en mille éclats. Miroir de leur famille fissurée. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Marie pleura en silence, serrant contre elle la photo jaunie de Jacques. Qu'aurais-tu fait, mon amour ? Murmura-t-elle à l'ombre du défunt. Dehors, Paris bruissait de ses lumières indifférentes. Un géant endormi qui avalait les secrets sans sourciller. Les jumeaux, dans leur chambre, se taisaient, dos à dos. Mais leur cœur battait à l'unisson. Un rythme primal qui défiait les tempêtes. Les mois suivants furent un équilibre précaire. Léonard excellait au lycée, obtenant une bourse pour l'université Sorbonne en histoire. Romain, en échec scolaire, trouva refuge dans un centre de formation professionnelle pour métiers d'art, où il apprit la sculpture sur bois sous l'œil bienveillant d'un maître charpentier. Là, parmi les copeaux et les odeurs de résine, il redécouvrit une passion, tailler des formes fluides, androgynes, qui semblait danser sous ses ciseaux. Tu as du talent, gamin, lui dit le maître un jour. Mais ton cœur est ailleurs. Trouve-le, ou il te bouffera. C'est à 20 ans que Romain croisa le chemin d'Alexandre, fils d'un galeriste du Marais. Alexandre était tout ce que Romain n'était pas, sophistiqué, charismatique, avec une chevelure châtain qui tombait en cascade sur des épaules athlétiques. Ils se rencontrèrent lors d'une exposition d'art contemporain à la Bastille, où Romain présentait une sculpture abstraite aux 2 torses enlacés, taillée dans du chêne brut. Alexandre s'arrêta net devant l'œuvre, ses yeux bleus s'attardant sur les courbes suggestives. « C'est toi qui as fait ça » demanda-t-il d'une voix veloutée. « C'est intime. »
Comme si tu sculptais ton âme. Romain rougit, balbutiant une réponse maladroite. Alexandre rit. Un son chaud comme un vin de Bordeaux. Viens boire un verre après. Je m'appelle Alex. Ce fut le début d'une idylle fulgurante. Un tourbillon de nuit volée dans les lofts haussmanniens. De promenades main dans la main le long des quais. Ignorant les regards obliques des passants. Pour la première fois, Romain se sentit vu. Désiré. Entier. Alexandre l'initia au monde des élites parisiennes, dîner dans des bistrots cachés. Vernissage où le champagne coulait à flots. Et des confidences chuchotées sous les draps de soie. Tu es mon secret le plus beau. Rome. Murmurait Alex en traçant des cercles sur sa peau. Ne me lâche pas. Léonard. De son côté. Naviguait dans les eaux plus calmes de l'université. Il avait rencontré Élise. Une étudiante en littérature aux cheveux roux flamboyants. Et leur relation, chaste et intellectuelle, semblait promise à un avenir serein. Pourtant, il percevait le tourbillon qui emportait son frère. Sois prudent. Rome. Lui dit-il un soir au téléphone. Alors que Romain appelait d'un café tardif. L'amour, c'est beau, mais il peut brûler. Romain rit. Mais son rire sonna faux. Toi et ta sagesse de moine. Léon. Vis un peu. Marie. Quant à elle, tricotait des pulls pour des clients imaginaires. Attendant les retours tardifs de ses fils. Elle avait vieilli. Ses cheveux grisonnant en mèches argentées. Mais son amour restait une forteresse. Un dimanche. Lors d'un repas familial improvisé au pot-au-feu fumant et vin rouge bon marché. Elle osa la question, Romain. Mon chéri. C'est Alexandre. Il te rend heureux? Romain. Surpris. Posa sa fourchette. Les mots hésitèrent sur ses lèvres. Puis jaillirent, maman. Il y a quelque chose que tu dois savoir. J'aime les hommes. Alex est tout pour moi. Le silence tomba comme une guillotine. Léonard baissa les yeux, Marie. Les mains tremblantes. Prit la main de son fils. Mon garçon. Si ça te rend heureux. Alors c'est la vérité. Et la vérité, chez nous, est sacrée. Ce coming out familial fut un baume. Mais le monde extérieur n'était pas aussi indulgent. Alexandre, sous la pression de son père homophobe, commença à se distancer. Les rendez-vous se raréfièrent. Les textos devinrent froids. Romain, dévasté, sculpta une œuvre rageuse, un cœur brisé en éclats de bois. Exposé dans une galerie obscure. Léonard, alerté par un appel paniqué à 3 heures du matin, accourut et trouva son frère effondré sur le sol de l'atelier. Du sang coulant d'une coupure au doigt au pas grave. Mais symbolique. Il m'a trahi. Léon, sanglota Romain. Il dit que c'était une phase. Que son père a raison. Comment on peut aimer comme ça et puis... Arrêtez. Léonard le serra contre lui. Leur corps d'adulte se rappelant l'enfance. Parce que certains aiment mal. Rome. Mais toi. Tu aimes vrai. Et moi. Je suis là. Toujours. Ce soir-là. Sous la pluie battante de Paris. Les jumeaux marchèrent jusqu'à Notre-Dame. Là où tout avait commencé.
Ils s'agenouillèrent devant la statue de la Vierge. Et Romain murmura une prière païenne, « Si tu existes, fais que je trouve un amour qui dure. » Le vent emporta ces mots. Mais Léonard les garda au creux de son cœur, comme un serment gravé dans la pierre. Pourtant, la trahison d'Alexandre n'était que le prélude. Bientôt, un scandale plus grand éclaterait, propulsant Romain sous les feux des projecteurs et menaçant de détruire la famille qu'ils avaient tant chérie. Les saisons tournèrent. Impitoyables. Emportant les feuilles mortes du parc des Buttes-Chaumont où Romain et Léonard avaient jadis joué au cow-boy. À 22 ans, Léonard acheva sa licence avec mention. Et Élise, sa compagne de cœur, lui offrit une alliance en argent ciselé, pas un mariage, mais un engagement discret, à l'image de leur amour mesuré. Ils emménagèrent dans un studio près de la Sorbonne, meublé de livres jaunis et de plantes grimpantes qui envahissaient les murs comme des souvenirs vivants. On va conquérir Paris. Mon amour, lui dit Élise un soir, en posant sa tête sur son épaule. Léonard sourit. Mais au fond, une pointe d'envie le taraudait, l'envie de la passion dévorante qu'il voyait briller dans les yeux de Romain. Même après la tempête Alexandre. Romain, lui, avait transformé sa douleur en art. Sa sculpture du cœur brisé attira l'attention d'un critique d'art underground, qui l'invita à une exposition collective dans une galerie éphémère du canal Saint-Martin. Là, parmi les néons clignotants et les installations provocantes, il rencontra Julien. Julien était un journaliste freelance de 25 ans, aux lunettes rondes et au sourire timide qui contrastait avec ses articles incisifs publiés dans des revues alternatives. Spécialiste des questions LGBTQ+. Julien couvrait les manifestations contre la loi sur le sida et les coming-out publics qui secouaient la France post-AIDS crisis. Ton œuvre parle de nous tous, dit-il à Romain en sirotant un pastis dilué. De ces cœurs qu'on brise parce qu'on a peur d'aimer librement. Leurs regards se croisèrent. Et ce fut comme si le canal en crue charriait toutes les promesses du monde. Julien, originaire de Marseille, portait en lui le sel de la Méditerranée, une fougue contenue, une tendresse rugueuse forgée dans les combats syndicaux de son père docker. Ils parlèrent jusqu'à l'aube, assis sur un banc humide, les genoux se frôlant par accident ou pas. J'ai perdu quelqu'un il y a peu. Avoua Romain. La voix rauque. Il m'a fait douter de tout. Julien posa une main sur la sienne. Un geste simple mais électrique. Alors laisse-moi te montrer que l'amour n'est pas une arnaque. C'est un risque, mais le plus beau. Leur romance fleurit comme une rose sauvage dans les gravats de Belleville. Julien emmenait Romain dans des cafés littéraires de Saint-Germain, où ils débattaient de Foucault et de la libération sexuelle jusqu'à ce que les serveurs les chassent gentiment. Romain, en retour, initia Julien à la sculpture, des après-midi passés dans l'atelier, les mains couvertes de sueur, riant quand un copeau atterrissait dans les cheveux de l'autre. Pour la première fois depuis Alexandre, Romain se sentit ancré. Aimé non pas malgré sa différence, mais à cause d'elle. Tu es mon port d'attache. Jus, murmura-t-il lors de leurs étreintes, sous les toits de tuiles zébrés par la lune. Marie, témoin de cette renaissance, rayonnait. Elle avait pris sa retraite anticipée de l'atelier, vivant désormais d'une maigre pension et des ventes sporadiques de ses créations couture. Son appartement devint un havre pour les amours de ses fils, dîner bruyant où Élise et Julien se chamaillaient sur la politique, et où Léonard lisait des passages de Proust à voix haute, sa voix grave enveloppant la pièce comme un manteau chaud. Vous êtes ma fierté, mes garçons.
disait Marie en servant le fromage. Ses yeux humides de gratitude. Pourtant, sous cette harmonie, des nuages s'amoncelaient. Julien, ambitieux, visait les grands médias, une émission télévisée nationale sur les droits gays. Diffusée sur France 2. Où il interviewerait des figures publiques. Ce pourrait être ton moment. Rome. Suggéra-t-il un soir. Excité. Un coming out public. Avec ton art en toile de fond. Imagine, des milliers de gens qui te verront. Qui comprendront. Romain hésita. Son coming out familial avait été intime. Un cercle clos. L'exposition publique le terrifiait, les jugements, les rumeurs. La famille élargie conservatrice de Marie qui chuchotait encore sur « ces garçons abandonnés ». Et si ça détruit tout, objecta-t-il. Julien le serra contre lui. Ou si ça guérit? Pense à ceux qui se sentent seuls. Comme toi autrefois. Léonard. Consulté. Fut plus réservé. C'est courageux. Rome. Mais dangereux. La France n'est pas l'Amérique, ici. On te lapide avec des mots. Élise. Pragmatique. Ajouta, au moins. Prépare-toi. Et nous serons là. Les répétitions commencèrent dans un studio anonyme du 15e arrondissement. L'émission, intitulée Voix libre, était modérée par une journaliste charismatique. Claire Moreau. Connue pour ses interviews sans complaisance. Romain prépara son discours, une évocation de son abandon à Notre-Dame. De l'amour inconditionnel de Marie. Et de sa découverte de l'amour queer comme une renaissance. Julien. Derrière la caméra. Filmait des essais. Ses yeux brillants d'admiration. Tu es magnifique. Disait-il après chaque take. L'embrassant fiévreusement contre le mur nu. Mais le destin. Ce farceur cruel. Avait d'autres plans. 2 semaines avant la diffusion. Alexandre réapparut comme un fantôme vengeur. Ayant appris l'histoire par des ragots de galerie. Il contacta Romain via un message laconique, « Besoin de te voir. » C'est important. Curiosité ou masochisme. Romain accepta un rendez-vous dans un bar discret de Montmartre. Alexandre. Vieilli prématurément par la cocaïne et les nuits blanches. Avait les traits tirés. Les yeux injectés de regret. J'étais un lâche. Rome. Mon père m'a forcé. Mais je n'ai jamais oublié. Et maintenant? Ce coming out. Ça va tout foutre en l'air pour moi. Romain. Le cœur serré. Rit amèrement. Et pour moi? Ça veut dire quoi? La liberté? Alexandre. Désespéré. Joua sa dernière carte, la manipulation. Si tu passes à la télé. Je balance tout. Ton passé. L'abandon. Comment Marie t'a sauvé comme un chien errant. Les gens adoreront le pathos. Mais toi? Tu seras le fric du quartier. Romain blêmit. Les mots d'Alexandre comme des lames dans la chair. Il rentra chez Julien. Tremblant. Et avoua tout. Julien. Furieux. Voulut confronter l'ex. Mais Romain l'arrêta. Non. C'est mon combat. Je vais y aller quand même. Pour moi. Pour nous. La veille de l'émission.
La famille se réunit chez Marie. L'appartement embaumait le coq au vin. Plat préféré de Romain pour les occasions solennelles. Léonard porta un toast à mon frère. Qui ose là où d'autres se cachent. Marie, les larmes aux yeux, glissa un crucifix en bois sculpté par Romain enfant dans sa poche. Porte-le. Mon fils. Il te protégera. Julien, discret, serra la main de Léonard, merci de l'avoir élevé si fort. La nuit fut courte, hantée par des rêves de foule hurlante. Le matin du tournage. Paris s'éveilla sous un ciel d'acier. La Seine coulant comme une veine grise. Romain, maquillé à la va-vite, s'assit sous les projecteurs brûlants du plateau. Claire Moreau, professionnelle jusqu'au bout des ongles, l'accueillit d'un sourire complice. Prêt à changer des vies. Il hocha la tête, le cœur en chamade. Les caméras roulèrent. Et Romain parla de l'abandon. De Marie l'ange gardien. De ses amours brisés et renaissants. J'aime les hommes, déclara-t-il d'une voix claire. Et c'est la plus belle vérité de ma vie. Pas une honte. Pas une mode. Une lumière. La salle applaudit. Mais au dehors, l'orage grondait. Alexandre, tapi dans l'ombre d'un café voisin, avait déjà envoyé son poison, un article anonyme sur un blog sulfureux, déformant l'histoire de Romain en mélodrame pathétique. L'enfant abandonné devenu exhibitionniste gay, pitié ou scandale? Les réseaux sociaux, naissants mais vifs, s'enflammèrent. Des messages de soutien affluèrent. Mais aussi des insultes, pédérastes. Honte pour ta mère. Romain, sortant du studio, trouva Julien l'attendant avec un bouquet de marguerites fleurs de résilience. Ils s'embrassèrent sous les flashs des paparazzis improvisés. Un baiser victorieux. Mais en rentrant, le téléphone sonna, Léonard. La voix brisée. Rome. Reviens vite. Maman. Elle a lu les articles. Elle s'est effondrée. Le cœur de Romain se serra comme un étau. La trahison d'Alexandre n'était pas seulement personnelle, elle visait le noyau même de leur famille. Cette bulle fragile qu'ils avaient gonflée d'amour contre vent et marée. Et maintenant, le raz-de-marée médiatique menaçait de tout submerger. L'appartement de Belleville, ce sanctuaire usé par les ans, devint un bunker assiégé. Les journalistes, attirés par le scoop comme des mouches sur le miel, campaient devant la porte, micro tendu. Questions hurlées à travers l'interphone. Monsieur Duval? Parlez-nous de votre coming out. Est-ce vrai que votre mère vous a trouvé comme des orphelins de guerre? Romain, barricadé avec Julien, serrait les poings jusqu'à ce que les jointures blanchissent. Ils veulent du sang. Pas de la vérité. Grognatait-il, jetant un coup d'œil par la fenêtre aux silhouettes voraces. Marie gisait sur son lit, pâle comme un linceul, un chapelet entre les doigts. Le choc des articles l'avait foudroyée, non pas le coming out où elle l'avait accepté avec une grâce maternelle, mais la déformation vicieuse, peignant leur histoire familiale en tableaux grotesques. Ils disent que je t'ai recueilli par pitié. Romain, murmura-t-elle d'une voix chevrotante quand il entra dans la chambre. Comme un chat errant. Mais toi, tu es mon fils. Mon miracle. Les larmes coulaient sur ses joues ridées, creusant des sillons salés. Romain s'agenouilla.
Posa sa tête sur son ventre encore doux de souvenirs de grossesse imaginaire. Maman? C'est des mensonges. Alexandre. Il a voulu me punir. Mais on est plus fort que ça. Léonard arriva en trombe. Élise sur les talons, portant un sac de provisions comme un bouclier contre la famine émotionnelle. J'ai contacté un avocat, annonça-t-il. Les traits tirés par une nuit blanche à éplucher les lois sur la diffamation. Cet Alexandre va payer. Sa voix, habituellement mesurée, vibrait d'une rage contenue. Une fureur fraternelle qu'il n'avait pas ressentie depuis l'enfance. Élise, pratique, prépara un thé à la camomille, distribuant des tasses fumantes comme des talismans. Julien, en retrait, tapa frénétiquement sur son ordinateur, un contre-article pour sa revue. Une riposte factuelle qui exposerait Alexandre comme le manipulateur qu'il était. Mais le mal était fait. Les appels affluaient, tentes lointaines coupant les ponts. Voisins jetant des regards en coin dans l'escalier. Pire, Léonard reçut un mail de son département universitaire, des plaintes anonymes sur l'homosexualité de son frère, insinuant un scandale qui pourrait ternir sa bourse doctorale. C'est ridicule, s'exclama Élise en lisant par-dessus son épaule. Ils osent lier ton avenir à ça? Léonard, stoïque, ferma l'ordinateur d'un geste sec. C'est la France? Élise, tolérante en théorie, mais féroce en sous-main. Rome. Qu'est-ce qu'on fait? Romain, les yeux rougis, se leva comme un Hercule las. On affronte. Demain. Je donne une conférence de presse. Pas pour me défendre, mais pour raconter notre histoire vraie. Et toi? Léon? Tu seras à mes côtés. Son frère hésita. Le conflit intérieur visible comme une ombre sur son visage. Élise, sentant la tempête, posa une main sur son bras. C'est ton choix. Léonard. Mais souviens-toi, le silence est complice. Après un long silence, Léonard hocha la tête. D'accord. Pour toi. Pour maman. La conférence eut lieu dans une salle louée à la hâte. Au cœur du Marais, un quartier gai de Paris. Bastion de résistance. Une quarantaine de militants, journalistes bienveillants et curieux se pressèrent sur des chaises pliantes. Romain, flanqué de sa famille, monta sur l'estrade improvisée. Un micro tremblant dans la main. Merci d'être là. Commença-t-il. La voix éraillée par l'émotion. Hier, j'ai parlé à la télévision de mon amour pour les hommes. Aujourd'hui, je parle de ma famille. Ma mère, Marie, m'a trouvé. Moi et mon frère. Abandonnés à Notre-Dame. Pas par pitié, mais par amour pur. Elle nous a donné une vie quand le monde nous avait jetés. Et cet amour ne connaît pas de genre. Marie, assise au premier rang, essuya une larme discrète. Léonard, à côté, serra sa main si fort que les os craquèrent. Julien, en coulisses, diffusé en live sur les réseaux naissants. Les questions fusèrent, sur Alexandre. Sur le harcèlement. Sur l'avenir. Romain répondit avec une honnêteté brute. Sa voix gagnant en force comme un vin qui s'aère. La trahison?
Elle m'a appris à choisir mieux. L'homophobie? Elle me motive à sculpter plus fort. Un militant cria « Vive Romain !» et la salle explosa en applaudissements. Un mur de son contre le venin extérieur. Pourtant, la victoire fut éphémère. Ce soir-là, Alexandre contre-attaqua avec une interview explosive sur une radio périphérique. Niant tout chantage mais insinuant que Romain était instable. Obsédé par son passé traumatique. Les auditeurs, avides de drame, mordirent à l'hameçon. Julien, fou de rage, commit l'erreur fatale, un tweet impulsif accusant Alexandre de mensonge. Avec preuve à l'appui des captures d'écran de messages anciens. Le backlash fut immédiat, Alexandre porta plainte pour diffamation. Et Julien se retrouva sous le feu des critiques pour cyberharcèlement. Romain, déchiré, confronta son amant dans leur petit appartement du Canal. Pourquoi? On gagnait du terrain. Julien, les yeux baissés, murmura, parce que je t'aime trop. Et l'amour rend aveugle. Les mots, doux et amers, planaient comme une sentence. Romain, le cœur en lambeaux, ramassa son sac. Peut-être que c'est moi. L'aveugle. J'ai besoin d'espace. Il partit chez Léonard, s'effondrant sur le canapé comme un marin échoué. Léonard, veillant tard, prépara un café serré. L'amour, c'est un champ de mine. Rome. Regarde Élise et moi, on n'avance pas à pas. Sans exploser. Romain. Sarcastique. Rétorqua, et si j'aime les explosions? La passion. Les risques? Son frère soupira, posant une main sur son épaule. Parce que tu es Romain. Le feu. Moi. Je suis la terre qui te retient. Pour la première fois, Romain vit son jumeau non comme un pilier, mais comme un miroir, stable. Mais peut-être étouffant. Et si on échangeait nos rôles? Léon? Si tu lâchais prise pour une fois? Les jours suivants furent un kaléidoscope de chaos. L'avocat de la famille. Un vieux routier aux moustaches jaunies. Négocia un arrangement avec Alexandre, retrait des plaintes contre un silence mutuel. Julien, repentant, envoya des lettres manuscrites. Des sculptures brisées en guise d'excuse. Romain, oscillant entre pardon et rancune, sculptait furieusement une série d'œuvres intitulées Frères de sang. Explorant la gémellité queer. L'abandon et la résilience. Une galerie du Louvre des antiquaires les acheta. Un triomphe inattendu qui fit taire les trolls. Marie, se remettant doucement, organisa une soirée, retour aux sources, un pèlerinage à Notre-Dame. Sous les gargouilles grimaçantes. Elle raconta l'histoire de leur découverte. Embellie par les ans. Vous étiez 2 étoiles filantes. Mes fils. Et regardez, vous illuminez encore le ciel. Romain, ému, l'embrassa sur les 2 joues. Léonard, silencieux, offrit une prière muette. Mais au retour, un appel changea tout, Claire Moreau. La journaliste proposait une suite à l'émission. Avec votre famille cette fois. Un portrait humain. Pas un scandale. Acceptez-vous? Romain hésita. Les ombres du passé dansant dans ses yeux. Julien.
Réconcilié par une nuit de larmes et de promesses. Murmura, c'est ta chance de clore le chapitre. Léonard. Surprenant tout le monde. Ajouta, et la mienne. J'ai des choses à dire. Moi aussi. Le mystère plana, quel secret Léonard portait-il? Ce jumeau si droit? La préparation fut intense. Écrit. Répétition. Dispute sur les angles. Julien. Redevenu pilier. Coordonnait les coulisses. Élise. Avec son œil littéraire. Peaufinait les discours. Marie. Le cœur gonflé. Cousit des chemises neuves pour ses fils, bleu nuit pour Romain. Ivoire pour Léonard. Symbole d'océan et de pureté. Le soir de l'enregistrement. Le studio bruissait d'une tension palpable. Romain. Maquillé. Sentit son pouce accélérer. Prêt pour le round 2, demanda Claire en souriant. Il acquiesça. Ignorant que ce soir marquerait non seulement sa rédemption, mais une révélation qui ébranlerait les fondations de leur fraternité. Les projecteurs du studio France 2 baignaient le plateau d'une lumière impitoyable, révélant chaque pore, chaque doute. Romain s'assit sur le canapé en velours gris. Flanqué de Marie à sa droite, sa main froide serrant la sienne comme un encre et de Léonard à sa gauche. Raide comme un professeur devant une classe turbulente. Julien et Élise. En coulisses. Observaient via un moniteur. Leur visage tendu par l'anticipation. Claire Moreau. Impeccable en tailleur-pantalon. S'installa en face. Son sourire professionnel masquant la curiosité acérée d'une chasseuse. Bienvenue à tous pour ce deuxième volet de Voix libre. Commença-t-elle. Sa voix résonnant dans l'amphithéâtre vide. Ce soir, nous revenons sur l'histoire touchante de Romain Duval. L'artiste qui a osé son coming out. Mais aujourd'hui, c'est l'histoire d'une famille que nous explorons. Marie. Romain. Léonard. Merci d'être là. Marie. D'abord, prit la parole. Sa voix, chevrotante au début, gagna en assurance comme un ruisseau qui creuse son lit. Elle raconta l'abandon avec une poésie brute, le vent hurlant. Les pleurs des bébés. Le panier au pied de la Vierge. Je n'avais rien, dit-elle. Les yeux brillants. Pas d'argent, pas d'homme. Mais j'avais un cœur vide, prêt à se remplir. Ces garçons m'ont sauvé autant que je les ai sauvés. Le public virtuel. Diffusé en direct. Réagit par un flot de cœur sur les écrans, famille Duval trenda en quelques minutes. Romain enchaîna. Évoquant la trahison d'Alexandre avec une dignité nouvelle. L'amour m'a brisé. Admis-il. Mais il m'a reconstruit. Grâce à Julien. Qui m'a appris que l'amour vrai ne négocie pas avec la peur. La caméra zooma sur son visage, capturant l'éclat humide de ses yeux. Et Julien. En coulisses. Murmura un « Je t'aime » inaudible. Claire. Habile. Pivota vers Léonard. Et vous? Léonard? Le jumeau normal? Comme on dit parfois. Comment vivez-vous cela? Léonard déglutit. Ses mains jointes sur les genoux comme en prière. Le silence s'étira. Épais. Et Romain sentit un frisson le parcourir, un pressentiment. Comme l'air avant l'orage. Je ne suis pas normal? Claire? Dit-il enfin.
Sa voix un murmure amplifié par les micros. La salle sembla retenir son souffle. Pas dans le sens où on l'entend. Romain n'est pas le seul à avoir aimé en secret. Moi aussi. J'ai porté un fardeau. Marie tourna la tête. Stupéfaite, Romain lâcha sa main. Les yeux écarquillés. Ce qui suivit fut une confession d'une intensité shakespearienne. Léonard parla d'Élise de leur amour sincère. Mais platonique. Elle est ma meilleure amie. Ma complice. Mais mon cœur. Il bat pour Romain. Depuis toujours. Pas comme un frère. Mais comme un amant. Les mots tombèrent comme des pierres dans un étang calme. Ridant la surface de leur vie. Il décrivit les nuits d'adolescence où il veillait son jumeau endormi. Le désir couvant comme une fièvre, les jalousies refoulées envers Alexandre. Envers Julien, le mariage presque conclu avec Élise. Un rempart contre l'inceste tabou. J'ai fui en me mariant presque. En enseignant. En niant. Mais voir Romain briller à la télé. Ça m'a libéré. Ou condamné. Je l'aime. D'un amour interdit. Profond comme la Seine. Le plateau explosa en un chaos contrôlé, clair. Professionnel. Posa des questions douces, les techniciens. Figés. Oublièrent presque les pubs. Romain. Blême. Balbutia, Léon. Pourquoi maintenant? Son frère. Les larmes coulant librement. Répondit, parce que le silence nous tuait tous. Et parce que je préfère la vérité. Même douloureuse. À un mensonge qui pourrit l'âme. Marie. Entre eux. Murmura un, mes garçons. Brisé. Son monde chavirant comme un bateau en tempête. En coulisses. Élise s'effondra en sanglots silencieux. Julien la consolant maladroitement. C'était prévu, demanda-t-il. Elle secoua la tête. Non. Mais je le savais. Il m'a tout dit il y a des mois. J'ai accepté. Parce que l'amour n'est pas possessif. Julien. Abasourdi. Envoya un texto à Romain, force à toi. On gère après. La diffusion se poursuivit. Un mélange de thérapie publique et de drame familial. Léonard conclut, notre lien est plus que du sang. C'est une danse dangereuse. Mais belle. Et si la société nous juge? Qu'elle juge? Nous sommes Duval, survivants. Les applaudissements virtuels fusèrent. Mais aussi les trolls, accusations d'inceste. De sensationnalisme. Claire clôtura avec grâce, merci pour cette vulnérabilité. Voix libre continue. Dehors. Paris pleuvait. Un déluge biblique qui lavait les rues. La famille s'entassa dans un taxi. Silencieux. Les vitres embuées comme leurs âmes. Chez Marie. Le dîner fut un rituel muet, soupe tiède. Pain rassis. Romain. Face à Léonard. Explosa enfin, tu m'aimes? Comme ça? Et moi qui t'ai vu comme mon roc. C'est monstrueux. Ou sublime. Je sais pas. Léonard. Humble. Baissa les yeux. C'est les deux. Et je n'attends rien. Juste que tu saches. Marie. La voix ferme malgré les ans. Intervint, assez. Vous êtes mes fils.
Sang ou pas. Amour ou pas. Vous êtes mien. Et l'amour? Même tordu. Vaut mieux que la haine. Julien. Arrivant en trombe avec Élise. Apporta du vin et des rires forcés. La nuit se transforma en veille, confession. Pleurs. Embrassade maladroite. Romain et Léonard. Seuls sur le balcon. Contemplèrent les lumières de la ville. On est foutu. Hein, murmura Romain. Léonard sourit tristement. Ou libéré. Choisi. Les jours suivants furent un tourbillon. Les médias s'emparèrent du « coming out jumeau ». Un buzz mondial qui propulsa Romain au rang d'icône queer. Ses sculptures se vendaient comme des petits pains, une fondation pour enfants abandonnés le contacta pour parrainer. Mais le prix était élevé, Élise quitta Léonard avec douceur. Pour qu'il trouve sa vérité, Julien, submergé par la notoriété, proposa à Romain un podcast commun sur l'amour familial. Léonard, lui, prit un congé sabbatique. S'enfonçant dans une thérapie où il démêlait les fils de son désir incestueux à un amour pur, mais impossible à concrétiser. Romain, déchiré, chercha refuge dans l'art. Il sculpta une œuvre magistrale, 2 silhouettes enlacées. Ambiguës. Taillées dans du marbre blanc veiné de noir. Jumeau éternel. L'intitula Théil. Exposé à la Biennale de Paris. Lors du vernissage, Léonard s'approcha. Un verre à la main. C'est nous? Romain hocha la tête. Nous? Et plus encore. Frères? Amants potentiels. Survivants. Ils trinquèrent. Un geste fraternel teinté d'électricité. Mais la trahison ultime guettait. Alexandre, rongé par l'envie, ourdit un plan final, falsifier des documents pour prétendre que l'abandon des jumeaux était lié à un scandale familial, un mensonge pour ruiner Marie. La découverte vint par Julien, qui intercepta un mail. Il faut l'arrêter, dit-il à Romain. Mais Romain, las des guerres, choisit la paix, une lettre ouverte. Publiée dans Le Monde, pardonnant Alexandre et l'invitant à guérir. La haine nous lie, le pardon libère. Le climax arriva lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+, place de la République. Romain et Léonard, banderole à la main, marchèrent côte à côte. Marie derrière, fière comme une lionne. La foule scanda leur nom. Un chœur de voix brisée et rapiécé. Au micro central, Romain parla, nous sommes les abandonnés. Mais nous choisissons l'amour. Tous les amours. Léonard, à ses côtés, ajouta, même ceux qui défient les mots. Le baiser fraternel qu'ils échangèrent au pur. Symbolique fit hurler la foule d'applaudissements. Pourtant, dans l'ombre, Julien murmura à Romain, et nous deux? Romain, le cœur serein, répondit, nous. C'est l'avenir. Pas la guerre. L'hiver 1995 enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant les boulevards en patinoires scintillantes. 5 ans avaient passé depuis ce coming out double qui avait ébranlé les Duval comme un séisme. Romain, désormais trentenaire, avait vu sa carrière d'artiste s'envoler, une résidence à New York, des expositions à Berlin, et un atelier spacieux dans le 11e arrondissement, où il enseignait la sculpture à de jeunes queers en quête d'expression.
Julien et lui s'étaient mariés civilement en 1999. Une cérémonie intime aux mairies du Marais. Avec Marie en témoin et Léonard prononçant un discours qui arracha des larmes à l'amour qui guérit les fractures. Leur vie était un équilibre précaire, voyage. Dispute passionnée. Et réconciliation sous les étoiles de Montmartre. Léonard, après sa thérapie, avait divorcé d'Élise non sans amertume, mais avec reconnaissance. Elle était partie enseigner en Angleterre, leur amitié intacte comme un pont sur la Manche. Lui, devenu conférencier itinérant sur l'histoire des familles non conventionnelles, voyageait de Lyon à Lisbonne, disséquant les tabous avec une éloquence qui captivait les auditoires. Son amour pour Romain, canalisé en une fraternité sublimée, s'exprimait en lettres hebdomadaires, réflexions philosophiques, blagues potaches. Un fil invisible les reliant malgré les kilomètres. Tu es mon ombre bienveillante, écrivait-il. Ne change jamais. Marie, à 60 ans passés, avait transformé son appartement en musée vivant, photos des jumeaux bébés accrochés au mur. Sculpture de Romain sur les étagères. Et un jardin secret sur le balcon où poussaient des roses trémières fleurs de résilience. Semées par Léonard lors d'une visite. Elle cousait encore. Pour le plaisir, des quilts patchwork racontant leur saga, carrés de tissu teint aux couleurs de l'arc-en-ciel. Brodés de dates clés. C'est notre tapisserie. Mes amours, disait-elle en les enveloppant lors des retours. Son corps, usé par les ans, portait les stigmates d'un cœur trop grand, arthrite aux mains. Essoufflement nocturne. Mais son esprit restait vif. Un phare dans la brume. Alexandre, le fantôme du passé, avait sombré. Après la lettre de pardon, il avait tenté une rédemption, thérapie. Abstinence. Un job anonyme comme graphiste. Mais l'envie le rongeait encore, un soir d'ivresse. Il contacta Romain, j'ai toujours su que Léonard t'aimait plus que moi. C'est pour ça que j'ai fui. Romain, compatissant, l'invita à un café neutre. Guéri. Alex. Nous tous. On l'a fait. Alexandre partit en larmes. Un début de paix. Le vrai climax survint au printemps 2000. Lors d'une rétrospective au Centre Pompidou. Duval frère, Amour interdit. Exposait les œuvres conjointes, sculptures de Romain. Essais illustrés de Léonard. La foule affluait, critique. Militant. Curieux. Marie, en robe noire élégante cousue main, ouvrait la soirée d'un discours émouvant, ces garçons. Trouvés à l'église. Ont trouvé Dieu en eux-mêmes. Leur amour fraternel. Romantique. Humain est notre leçon à tous. Applaudissements tonitruants. Mais au milieu de la vernissage, un malaise saisit Marie, une douleur thoracique. Fulgurante comme un éclair. Elle s'effondra près d'une sculpture, le cœur entrelacé de Romain. Entouré en un instant par ses fils. Hôpital Cochin. Urgence bondée. Diagnostic murmuré, crise cardiaque. Lié au stress accumulé des années de scandale. Léonard, tenant sa main, murmura des prières laïques, Romain. Prostré. Sculptait mentalement une effigie de sa mère invincible. Les médecins stabilisèrent Marie. Mais le verdict fut clair, repos absolu. Et une opération à cœur ouvert dans les mois à venir. La famille se réunit dans la chambre aseptisée. L'odeur de désinfectant comme un voile sur leurs âmes.
Pas de regret. Mes amours, dit Marie. Sa voix un fil ténu. Vous m'avez donné une vie pleine. Et si je pars? Ce sera en sachant que vous vous aimez vraiment. Romain. Les larmes coulant. Promis, on est ta famille éternelle. Maman. Léonard ajouta, et on veillera l'un sur l'autre. Comme tu nous l'as appris. L'opération. Un mois plus tard. Fut un succès à un miracle chirurgical sous les mains d'un professeur lyonnais. Marie émergea affaiblie mais rieuse, réclamant du pot-au-feu dès le réveil. La convalescence fut un rituel, visites alternées des jumeaux. Élise envoyant des livres depuis Londres. Julien cuisinant des tagines marseillais pour la patiente. Romain organisa une « expo bedside » mini-sculpture sur la table de chevet. Inspirée de ses souvenirs d'enfance. Au cœur de cette épreuve, une révélation douce amère émergea. Léonard, lors d'une nuit de veille, confia à Romain « Mon amour pour toi ». Il s'est transformé en quelque chose de pur, sans désir charnel. Tu es mon âme sœur, pas mon amant. Romain, soulagé, l'étreignit. Et toi la mienne. On a flirté avec l'abîme, mais on en est sorti plus fort. Leur lien, épuré, devint un modèle, conférencier ensemble. Co-auteur d'un livre jumeau de l'ombre. Best-seller sur l'identité queer. Julien, enrichi par cette sagesse, lança un fonds pour artistes LGBTQ+ abandonnés. Financé par les royalties de Romain. Élise revint pour un Noël parisien. Et la tablée fut joyeuse, rire, vin. Toast à l'amour sous toutes ses formes. Alexandre, invité timidement, déclina mais envoya une carte, merci pour le pardon. Je guéris. L'épilogue se déroula un matin d'été 2005. 10 ans après le coming out. Marie, robuste à 70 ans, guida ses fils à Notre-Dame, site sacré de leur genèse. Les touristes grouillaient. Mais ils trouvèrent un coin paisible près de la Rose Sud. Marie posa 2 cierges. Un pour chaque. Pour vos amours futurs, dit-elle. Romain, Julien à ses côtés, embrassa sa mère. Léonard, désormais avec un compagnon discret, un historien espagnol nommé Miguel, sourit, et pour le nôtre, éternel. Sous le soleil filtrant des vitraux, les jumeaux s'étreignirent. Leurs silhouettes jumelles comme un yin-yang vivant. Paris, indifférente et bienveillante, bruissait autour d'eux. Ils avaient survécu à l'abandon, à la trahison, aux amours tordus. Et dans cette cathédrale où tout avait commencé, ils fermèrent la boucle, une famille forgée non par le sang, mais par le feu de l'humain. Marie, les yeux pétillants, murmura, mes anges. Volez haut. Et ils volèrent ensemble. Toujours.